C'est parti, on envoie. Attention, on envoie, les gars. Il est où mon micro, les gars? Ah là, excusez-moi, ça c'était mieux tout ça. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette série très belle découverte qu'on a eu lieu en ces derniers temps. Vous savez que au niveau des films d'animation ou des séries d'animation, ça a jamais été, enfin selon moi, ça a jamais été quelque chose de très correct, hein. Vous avez vu là, dernièrement, ils nous ont sorti sur Netflix le Castlevania. Alors, je m'y attendais à ce que sur Castlevania, on part un petit peu sur le mode enfantin, surtout quand a débarqué cette magicienne qui a accompagné Belmont, Trevor Belmont, à partir de la saison 1, 2, 3, et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, oula, elle est quand même un petit peu trop invasif, elle a un pouvoir, elle c'est une magicienne, elle est beaucoup trop forte. Alors attendez, parce que j'ai mon fil qui s'en mêle, je reviens. On passe par là, voilà. Excusez-moi. Alors oui, je me suis dit au bout d'un moment, cette magicienne-là, faut qu'elle arrête ses conneries, quoi. C'est beaucoup trop cheaté, et d'ailleurs, on le voit sur les saisons finales que Belmont, plus Alucard, plus au combo magicienne, ça en devient ridicule au possible. Il y a aucun réellement, aucun challenge. Il y a, voilà. Et puis à la fin, ce gros test, hein, excusez-moi du spoil, mais de toute façon, vous loupez rien, c'est la Castlevania, le season final est ridicule au possible. Alors on nous fait miroiter que Trevor Belmont meurt, et puis finalement, au dernier instant, on se rend compte que c'est du Disneyland. Tout va bien, tout le monde est là, tout le monde a ressuscité, on est tous là, les gars. Non, ridicule. Le seul personnage qui était intéressant, c'était Dracula et le Renoir qui est avec lui. Je trouve que c'était vraiment ceux qui avaient une story fort, sincère et intéressante. Tout le reste, c'est du bullshit du Disneyland. Et là, nous avons Arkane qui a débarqué. Alors, je savais même pas qu'ils avaient envisagé de faire les origines de League of Legends, puisque de toute façon, je m'intéresse pas aux jeux vidéo League of Legends. Les MMORPG, là, enfin, j'ai horreur de ça. Et puis de toute façon, je ne saurais pas y jouer, puisqu'il faut 50 milliards de touches. Quand on joue à l'écran, quand on voit du gameplay, j'y comprends rien à ce que vous faites, moi. Faut aller au middle, faut aller au milieu, faut aller chercher le machin. On fait du flex, on fait du solo queue. Enfin, j'essaye depuis de m'y intéresser un peu, mais je suis dans le brouillard total, hein, que ce soit World of WoW ou League of Legends, je suis dans le brouillard. Et de toute façon, moi, les jeux qui m'intéressent, c'est les jeux d'infiltration, les jeux de versus fighting, les jeux, les beat'em all, voilà. Et il y a, voilà, chacun son style, chacun son mode de jeu. Hein, j'imagine que ceux qui font du MMO, inversement, ils vont pas faire du jeu arcade, ils vont pas faire du FPS, ça m'étonnerait. Quoique, bon, c'est jamais, hein, je connais quand même, mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais en tous les cas, Arcane, c'est très bon, c'est mature. L'OST, mon gars, mais c'est un petit bijou. J'arrête pas de m'écouter l'OST, l'album, là. Mais je pense que ça, si ça sort en vinyle, en édition collector, les gens vont se l'arracher. Tout comme s'ils font un coffret collector DVD avec un excellent steelbook, avec, vous savez, gaufret, avec, vous savez, les petits pignons là du mécanisme. Alors là, pour l'instant, j'en suis à l'épisode 6. Il m'en manque encore 4 parce qu'il y a 9 épisodes sur la saison 1 de Arcane. Il y a une saison 2 qui est prévue apparemment pour 2023. 2023, ça fait loin, mais pas si loin que ça, finalement. Euh, je vous le dis, si vous regardez la saison 1, prenez votre temps, faites comme moi. J'y vais, je me regarde entre un et 2 épisodes par jour. Maximum quand je suis gourmand, c'est 2. Hein, je vais pas vous le cacher, mais de temps en temps, je fais un petit mind game. Je dis, ah non, là, cette fois-ci, un. Et puis à l'autre jour, 2. Et puis j'essaie de revenir un petit peu en arrière si vraiment j'ai envie de me garder le season final en apothéose. Je reviens un petit peu en arrière, histoire de me remater des phases que j'aime bien. C'est ce que je fais quand il y a quelque chose sur le catalogue qu'on nous propose qui est à la hauteur de ce que j'attends. OST, maturité, scénario, personnage, Silco. Mais Silco, il est excellent ce personnage. Alors oui, ça me fait penser à du Jason Bourne quand il tombe dans l'eau. Et quand il renaît, il y a aussi Ray Donovan, pareil, à un moment, il plonge dans l'eau. Il y a aussi la phase aussi qui sont inspirés avec. Il y a aussi James Bond aussi. C'est marrant, il y a plein de personnages comme ça où en fait ils ont une chute
Et en revenant, c'est une transcendance. Et bah, Silco, c'est ce personnage-là. Donc il y a beaucoup aussi, ouais, voilà, c'est. Je sais pas comment on dit ça, une métaphorique. Enfin, je me rappelle plus comme par hasard, je l'avais avant de faire la vidéo, puis là je l'ai perdu. Mais en tous les cas, je vous conseille cette série. Alors, est-ce que c'est une série pour enfants? Je dirais oui aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de scène de sexe. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas d'Amy Marler, il n'y a pas de la... Comment on appelle ça? Il n'y a pas de vulgarité. Quand vous regardez la série, il n'y a pas d'insultes. Hein. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de trop de vues. Ouais, ça passe. Et en plus, j'ai envie de vous dire, si vos enfants regardent ça, ça leur montre la vraie nature humaine. Parce que chacun des personnages qui sont dedans, ils ont un but et ils veulent progresser coûte que coûte. Surtout Silco. Silco, il est un peu plus complexe. Je pense que les enfants, ils auraient peut-être du mal à comprendre le personnage, mais en regardant la série un peu plus tard, ils comprendront réellement ses objectifs. Et donc oui, ils ont chacun des objectifs bien précis, ils devront la jouer. Le scénario est pas mal, on en apprend plus sur le lore de League of Legends. Bon, ça va pas me donner envie de jouer au jeu, mais en tous les cas, je vois que le storyboard est vraiment intéressant. Et ça, c'est cool sur cette série. Donc on va pas faire une vidéo très longue, on est déjà à 6h32. On va faire moins de 10 minutes, hein, je vous le dis. Mais en tous les cas, je vous la recommande. Pour moi, c'est du 4 étoiles sur 5. Grosse surprise. Alors, malheureusement, moi, ce que j'ai peur, c'est que sur la saison 2, on se repose un peu sur ses lauriers et on continue à faire. euh, Vous savez, quand il y a des saisons 2, 3, généralement, c'est très risqué. Parce que, bon, il n'y a plus cette nouveauté, il n'y a plus cette attente, il n'y a plus réellement euh, ce, ce qu'on voulait dans la saison 1. Ils vont faire une saison 2 bis de la saison 1. Donc voilà, mais bon, moi j'en interromps pas énormément de la saison 2. Pour vous dire, j'aurais peut-être même limite. J'aurais préféré qu'il s'arrête en apothéose. Saison 1, on clôture. Un peu comme I Am the Legend, ils en ont fait qu'un. Le réalisateur, il a dit écoutez, le personnage principal, il est dead, on a dead ça, je vois pas pourquoi on en ferait une suite. Et bah c'est ça qu'il faut faire, je pense, pour avoir une œuvre, pour avoir quelque chose qui se termine bien, c'est de pas se dire à chaque fois on va aller chercher l'argent, on va aller écouter le public et on va amasser, tu sais, à la sauce Marvel. C'est pour ça que j'ai horreur de Marvel, parce qu'on voit bien que au final, c'est pas pour raconter une histoire, c'est pour engendrer le cash et mettre une histoire derrière. Donc Marvel, je vous boycotte. Vous avez beau mettre les 3 Spider-Man, j'en ai rien à carrer, mais total quoi. Bon, je vais vous laisser, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Peace.